Imaginez une journée où le marché crypto s'effondre. Bitcoin et Ethereum plongent, des altcoins perdent jusqu'à 70% en quelques heures et des traders voient leur compte réduit à néant. Le 11 octobre, c'est exactement ce qui s'est passé. Un mélange explosif de manipulation, de failles techniques et de panique mondiale a provoqué un crack de 19 milliards de dollars. Dans cette vidéo, on va plonger dans ce chaos pour comprendre ce qui s'est passé, qui a profité et comment éviter que ça se reproduise. Pour comprendre ce crack, commençons par les bases. Sur les plateformes comme Binance, Kraken ou Coinbase, les traders peuvent emprunter de l'argent pour amplifier leurs paris sur les cryptos. C'est ce qu'on appelle l'effet de levier. Vous déposez, disons, 1 000 $ en garantie et vous pouvez trader pour 10 000 $. Gros potentiel de gain, mais aussi de perte. Ces garanties, souvent des cryptos comme des stablecoins ou d'autres actifs, doivent être évaluées en temps réel. Normalement, les plateformes utilisent des oracles, des sources de prix externes fiables, pour connaître la vraie valeur de ces actifs. Mais que se passe-t-il si une plateforme se fie à ses propres prix internes, basés sur son carnet d'ordre? Eh bien, c'est une porte ouverte à la manipulation. Et c'est exactement ce qui s'est passé sur une grande plateforme le 11 octobre. Ce jour-là, des acteurs malins, probablement des traders très organisés, ont exploité une faiblesse dans une grande plateforme crypto. Ils ont vendu une grosse quantité d'un stablecoin, environ 60 à 90 millions de dollars, sur le marché au comptant de la plateforme. Cette vente massive a fait chuter le prix de cet actif à 0,65 $, mais seulement sur cette plateforme. Ailleurs, il valait toujours 1 $. Pourquoi c'est important? Parce que la plateforme utilisait ses propres prix pour évaluer les garanties des traders. Quand le prix du stablecoin a plongé, le système a cru que les comptes des traders ne valaient plus assez pour couvrir leurs dettes. Résultat, des liquidations forcées où les actifs des traders ont été vendus automatiquement. Ces liquidations ont atteint des centaines de millions de dollars, peut-être même 1 milliard. Ça a créé une énorme pression à la baisse sur les prix, comme si quelqu'un appuyait sur un bouton panique. Comme si ça ne suffisait pas, un événement extérieur a transformé ce problème local en catastrophe mondiale. Le 11 octobre, une annonce choc, imaginez une taxe massive sur un pays majeur, comme la Chine, a secoué les marchés financiers. Les investisseurs, y compris dans la crypto, ont paniqué. Tout le monde a commencé à vendre pour limiter ses pertes, et la liquidité, c'est-à-dire la capacité à acheter ou vendre facilement, s'est évaporée. Sur la plateforme, les liquidations massives ont inondé le marché de Bitcoin et d'Ethereum, faisant chuter leurs prix. Des bots de trading, qui surveillent les prix entre plateformes, ont vu cette chute et ont vendu sur d'autres échanges pour équilibrer les prix. Résultat, le chaos s'est propagé comme un virus, causant 19 milliards de dollars de liquidation à l'échelle mondiale. Des altcoins, ces cryptos plus petites, ont perdu 50 à 99% en une journée. Tout ça à partir d'une vente initiale de moins de 100 millions. Mais attendez, ce n'était pas juste une catastrophe. Quelqu'un a gagné gros. Juste avant le crack, des portefeuilles anonymes sur une plateforme décentralisée ont ouvert des paris à la baisse, des shorts, sur Bitcoin et Ethereum pour plus d'1 milliard de dollars. Ces positions étaient financées par des fonds venant d'une autre blockchain. Quand les prix se sont effondrés, ces shorts ont rapporté des profits énormes, peut-être autour de 200 millions de dollars. Le timing est suspect. Ces paris ont été placés juste avant l'annonce des taxes et la chute des prix. Coïncidence? Peu probable. Tout pointe vers une opération planifiée où les attaquants ont manipulé la plateforme pour déclencher le crack et encaisser les bénéfices ailleurs. Alors, qui blâmer? D'abord, la plateforme crypto. Leur système, qui utilisait des prix internes au lieu d'oracles fiables, était une faille béante. Ils avaient annoncé un correctif, mais l'ont appliqué trop tard. Ensuite, les attaquants, qui ont exploité cette faille avec une précision chirurgicale. Et le stablecoin utilisé dans l'attaque? Aucune faute. Hors de la plateforme, il est resté stable à 1 $, prouvant que le problème venait de la plateforme, pas du stablecoin lui-même. C'est comme si une banque évaluait mal votre or. Ce n'est pas l'or qui pose problème, c'est la banque. Après ce désastre, la plateforme a réagi. Ils ont promis d'indemniser les traders touchés, d'ajouter des protections comme des prix minimums et de passer à des oracles pour des prix fiables. Le marché crypto, lui, s'est stabilisé. Mais cet événement est un rappel brutal. Une petite faille peut causer un chaos mondial, surtout quand elle est combinée à une panique extérieure. La leçon? Les plateformes doivent sécuriser leur système et nous, les traders, devons comprendre les risques de l'effet de levier. Avant de conclure, je veux prendre un moment pour parler directement à ceux d'entre vous qui ont été durement touchés par ce crack. Perdre de l'argent, parfois tout ce que vous aviez investi, c'est incroyablement douloureux. Ça peut donner l'impression que tout s'effondre, que vous avez échoué ou que l'avenir est sans espoir. Si vous ressentez ça, sachez que vous n'êtes pas seul. Des milliers de traders ont vécu cette tempête et je veux vous dire, vous êtes plus fort que vous ne le pensez
et il y a de l'espoir. Voici quelques mots pour vous aider à avancer. Vos pertes ne vous définissent pas. Votre valeur en tant que personne n'est pas liée à votre portefeuille. Vous avez pris des risques, vous avez cru en quelque chose, et ça montre du courage. Ce krach était hors de votre contrôle, causé par une faille et une manipulation. Ce n'est pas votre faute. Prenez soin de vous d'abord. Si vous vous sentez submergé, parlez-en. À un ami, un membre de votre famille ou même un professionnel. Vous n'avez pas à traverser ça seul. Voyez ça comme une leçon, pas une fin. Chaque trader, même les plus grands, a connu des pertes. Ce krach vous a peut-être pris beaucoup, mais il vous a aussi appris quelque chose. Les risques de l'effet de levier, l'importance de diversifier ou la nécessité de vérifier les plateformes. Ces leçons vous rendront plus fort pour l'avenir. Recommencez petit. Vous n'avez pas besoin de tout reconstruire d'un coup. Prenez le temps de vous informer, de lire, de suivre des chaînes comme celle-ci pour comprendre le marché. Quand vous serez prêt, recommencez avec de petits investissements, sans effet de levier, pour reprendre confiance. Il y a toujours un lendemain. Le marché crypto a connu des cracks avant et il s'est toujours relevé. Ce n'est pas la fin. Vous pouvez rebâtir, apprendre et revenir plus malin. Si vous ressentez des pensées sombres, je vous en supplie, demandez de l'aide. Vous êtes important et il y a des gens qui veulent vous soutenir. Ce crash n'est qu'un chapitre, pas la fin de votre histoire. Le krach du 11 octobre a été une tempête brutale, mais il nous rappelle aussi que le monde crypto est plein de leçons et d'opportunités. À vous, les traders, je veux dire, vous êtes résilients et vous pouvez rebondir. Partagez votre histoire en commentaire. Comment vous relevez-vous après une perte? Abonnez-vous pour plus d'analyses et de conseils pour naviguer dans ce marché fou et activez la cloche pour ne rien rater. Ensemble, on apprend, on grandit et on avance. À bientôt.